Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est puis une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle laï, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Rapidement, mais quelques principales informations cap dominé actualité à ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle installé jeudi 6 décembre un groupe de travail qui réunit diverses institutions tant que INFP, ONAP, UNESCO, UNICEF et des jeunes pour valider document politique national éducation. Ministère de Justice et Sécurité publique, ministre de Justice Lampito et Sécurité publique Jean-Roudi Ali qui était accompagné directeur général ONIAN, Jude Jacques Elibert, plusieurs autres cadres, répondent question commission éthique et anticorruption Sénat République là, jeudi 6 décembre sous dossier contrat renouvellement carte identification nationale ONIAN. Sous initiative première dame République là, yon gala déroulé dans Taraz, la boule 12 mercredi 5 décembre pour collecter l'argent pour construire une clinique moderne dans la commune Terrier Rouge pour faciliter Timoun dans la zone ça gain accès à soins santé. Le ministère de la Santé publique clôturé jeudi 6 décembre une clinique mobile dans la zone Jalousie Pétionville. Le ministre de la Santé publique là, Dr Marie-Greta Roy-Clément fait connaître pendant 3 jours ça personnel santé a détecté plusieurs types de maladies qui méritaient soins spéciaux. Compagnie Sunrise Airways inauguré mercredi 5 décembre 2018 là, premier vol sorti à l'aéroport international Las Américas, République dominicaine pour arriver La Havane dans l'aéroport international Osematia. Mesdames, Messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rue pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant des nouvelles ça. Yon l'autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle Radio-Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Dossier éducation, ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle installée jeudi 6 décembre 2018 dans le local ministère Musso, un groupe de travail qui gagne là-dedans représentant plusieurs institutions, tant que INFP, ONAP, UNESCO, UNICEF, IDGN, qui a pour mission finaliser politique nationale non formelle avec validation document politique national éducation. Groupe de travail ça a 3 mois pour élaborer document politique national éducation non formelle là et puis approcher jeunes qui parlent l'école yo. Représentant UNESCO en Haïti, Paul Gomis salué l'initiative ça. Ministère de l'Éducation nationale mettait sous pied pendant les souhaités programme ça réussi. Quand on déclare son départ, il n'y a plus rien. Les lumières s'éteignent sur vous. Mais continuez à me retenir. Merci pour ce geste que j'apprécie. Occasion aussi pour vous remercier fortement. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la composition de l'équipe, monsieur le ministre. Et je crois que vraiment cette fois-ci, la question a été bien approchée. Toutes les représentations et toutes les composantes sont là pour aider. Et je pense que c'est la bonne approche à cette structure des différents ministères. Parce qu'en fait, quand les différents ministères, les partenaires internationaux, etc. Parce que jusqu'à présent, quand on parle de la formation professionnelle ou de l'éducation non formelle, on se limitait seulement à quelques individus. Or, différents ministères œuvrent dans la même action. Donc, pour une fois que vous avez réussi à ramener tout sous un chapeau,
Bravo. Et je pense que monsieur le coordonnateur principal qui est en face de nous, avec l'énergie que je pense vous connaître, vous saurez nous amener là où il le faut. En tout cas, j'ai vivement l'espoir que cette fois-ci, ce dossier va beaucoup avancer. Il s'agit de la moitié de la jeunesse de ce pays, au moins. Et il nous faut trouver des solutions éducatives alternatives. Et mon rêve, et ce que j'ai toujours fait depuis qu'on est là, avec les différents secrétaires d'État et autres, c'était de nous assurer qu'on ait une formation, une approche intégrée et systémique, qu'on ait avec l'alphabétisation quelque chose de cohérent pour donner des métiers, pour qu'on ait des techniciens de base, de bonne qualité. Et ça, il faut retourner au basique. Qu'on ait avec l'INFP des techniciens de niveau moyen et que les deux soient bien articulés, coordonnés. Et qu'on ait au niveau de l'enseignement supérieur, on y travaille aussi sous le même ministère, et j'espère que ce projet va continuer, des formations courtes à l'université pour avoir des techniciens de niveau supérieur. Ainsi, on a un continuum, avec la chance pour ces jeunes aussi de pouvoir, et des jeunes et moins jeunes, intégrer le cycle normal s'ils ont les capacités, c'est-à-dire des ponts pour pouvoir traverser de part et d'autre. En tout cas, je vous félicite et vous exprime mes sincères encouragements à avancer sur cette voie. Et sauf erreur de ma part, je ne travaille pas en secret. Je l'ai entendu de vous et d'autres de vos cadres, monsieur le ministre. Je pense que ça s'articule très bien avec ce qui se passe dans le cadre du plan décennal de l'éducation et de la formation. En d'autres termes, le ministère reprend le chemin et le leadership du ministère pour nous canaliser tous vers un objectif unique. Donc je vous remercie en vous rappelant que l'UNESCO restera vigilante et disponible, en rappelant qu'il y a un institut de l'apprentissage tout au long de la vie qui est là depuis les années 60, qui l'a spécialisé dans ce domaine et qui, le cas échéant, pourra vous aider. Je m'arrêterai là, encore une fois de plus, en vous réitérant mes suggestions et mes conseils, mes encouragements, en vous disant que aux collègues qui sont là, ce ne sera pas facile. J'insiste, ce ne sera pas facile. On avait l'expérience avec le plan décennal. Il y aura des tensions au niveau de l'équipe. Il y aura des hauts et des bas. Mais soyez unis. Soyez unis parce qu'on a besoin de vous pour cela. Enfin, je m'arrêterai là en remerciant encore une fois de plus monsieur le ministre, vous et toute l'équipe pour tout l'appui que vous m'avez apporté pendant tout mon séjour ici. On a eu des moments hauts et des bas, mais on est d'accord. J'apprécie tout ce qui a été fait. On a eu des hauts et des bas, mais j'ai eu l'occasion de dire, c'est exceptionnel qu'en 2 ans, d'avoir un ministre qui a eu la chance, et son cabinet, de conclure 2 documents de politique publique. C'est exceptionnel. Et je pense que ça doit être noté dans les annales. Il s'agit de la politique de formation des enseignants, sur lesquels on a beaucoup transféré, mais que vous avez réussi à conclure avec votre équipe. Il s'agit du plan décennal, qui est une vision sur 10 ans. C'est extrêmement fort. Et je pense que quelque chose qui est à mettre à votre crédit. Et je partirai d'ici en me disant, voilà une équipe pendant laquelle on était fiers de travailler avec cette équipe qui nous a menés là où on est. Le moment est difficile, mais ne lâchons pas parce que sans l'éducation, je pense qu'on a peu de chances de réhabiliter durablement ce pays. Et vous avez une chance énorme parce que tout le monde est unanime pour aller vers l'éducation. Et l'éducation est l'un des secteurs les plus regardés maintenant, même par rapport à la communauté internationale. Paul Gomis, mesdames, messieurs, qui est représentant UNESCO en Haïti. Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre Joshua Agénor Kader, côté Pal, fait connaître une décision pour former groupe de travail. Ça, ces résultats rencontrent ministère de l'Éducation nationale avec tout acteur dans le secteur éducatif là, dans le mois août passé. Professeur Pierre Joshua Agénor Kader dit initiative ça visée mettre en place une éducation flexible, une façon pour les jeunes gagner accès à une éducation de qualité. Je me trouve ici avec beaucoup de plaisir pour procéder à l'installation du groupe de travail interinstitutionnel pour la finalisation de ce travail d'atelier. Se fait conformément aux engagements que nous avons pris ensemble à de Cameroun au terme de ces assises. Il s'agit là d'une étape importante, fondamentale même, dans le processus enclenché pour la réforme du secteur de l'éducation. En effet, à l'heure où nous nous engageons sur la finalisation du plan décennal d'éducation et de formation, il est important pour nous de définir très clairement, dans le cadre d'orientation et d'action de l'éducation non formelle, qui représente un volet important de la vision d'une nation solidaire prenant en compte tous les fils et toutes les filles de la nation sans distinction aucune. Cette action s'inscrit très bien dans les objectifs de l'ODD 4, au point 4.4 et la déclaration d'Incheon, précisant au point 10 du préambule qu'il importe de mettre en place des parcours d'apprentissage flexibles ainsi que la reconnaissance, la validation
et l'accréditation des connaissances, aptitudes et compétences acquises dans le cadre de l'éducation non formelle et formelle. De faire aussi que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, atteignent un niveau pertinent et reconnu de maîtrise fonctionnelle de la lecture, de l'écriture et du calcul, et acquièrent du même coup des compétences nécessaires à la vie courante et des possibilités d'éducation et de formation des adultes leur soient offertes. Conformément à la décision ministérielle en date du 19 octobre 2018, portant sur la constitution de ce groupe de travail, la mission essentielle de cette entité est de travailler à l'élaboration de la politique d'éducation non formelle en tenant compte de toute la documentation déjà disponible et des propositions et recommandations issues de l'atelier de Décameroun. Il s'agira de valider le document de politique et de promouvoir sa mise en œuvre. La composition de ce groupe, rassemblant les principaux acteurs du secteur pour la réalisation de ce travail, est un gage de succès de cette entreprise. L'approche partenariale est à privilégier et est incontournable aujourd'hui pour atteindre nos objectifs en éducation. Je compte sur l'implication forte de toutes les institutions qui ont mandaté leurs représentants au sein du dit groupe pour la bonne marche des travaux. Je demeure persuadé que le professionnalisme et les compétences de chaque membre du groupe combleront les attentes du secteur au bout de 3 mois de délai accordé pour accomplir la mission. En cela, je tiens à remercier déjà, au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et en celui de l'administration Moïse Seyan, tous ceux, toutes celles qui vont consacrer leur temps au fait de parvenir à l'élaboration de ce document de politique en matière d'éducation non formelle. Un merci spécial à l'UNESCO, à l'UNICEF et à l'organisation IDEGEN pour leur forte contribution à cette démarche. En terminant, je voudrais rappeler l'enjeu fondamental de l'action du jour. Assurer l'avenir de plusieurs milliers de jeunes en redonnant espoir à des jeunes déscolarisés, des surâgés, de ceux en abandon et en dehors du système éducatif formel. Sur ce, je déclare investis dans leurs fonctions les membres du groupe de travail interinstitutionnel pour la finalisation de la politique nationale d'éducation non formelle, tout en leur souhaitant fructueuse besogne. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle, mesdames, messieurs, Pierre Josué, agent cadet qui a installé jeudi 6 décembre dans le local ministère Musso, un groupe de travail qui gagne là-dedans plusieurs institutions, tant qu'UNFPI, ONAP, UNESCO, UNICEF, IDEGEN, pour finaliser politique nationale éducation non formelle avec validation document politique nationale éducation. Ministre Justice et Sécurité publique là, Jean-Oudi Ali qui était avec le directeur général ONIAN, Jude Jacques Elibert, plusieurs autres cadres répondent questions. Commission éthique et anticorruption Sénat République là, jeudi 6 décembre sous dossier contrat renouvellement carte identification nationale ONI, est signé avec une firme étrangère qui relie Dermalog. Président Commission éthique et anticorruption Sénat, Yuri Latortue fait connaître contrat ça représenté un groupe perte pour l'État et il pas respecté principes. Nous avons un rapport préliminaire que nous préparons et d'après tout document que nous déjoignons. Cependant, étant donné la fait contrôle, il faut nous donner responsables en fonction de documents nous joignons pour que nous posions aux questions et nous expliquions ce qui s'est passé. Bien longtemps, nous avons espéré gagner une séance de contrôle ça. En plusieurs fois, nous l'avons. Mais je félicite le président qui est toujours Kembe jusqu'à ce que je dis, 6 décembre 2018, nous gagnons contrôle sous question des valeurs. Merci, président, merci aux membres du bureau. Président, des valeurs qui s'allient, il y a un contrat qui signé entre l'État haïtien et une firme des valeurs qui travaille dans la question carte identification. Le contrat, ça, premier contrat. Et m'a dit que malheureusement, nous demandons des contrats, nous ne pouvons pas arriver à ni, mais quand même, Sénat et services d'intelligence, nous devons un contrat quand même. Ceci depuis le mois de juin. Contrat lycéen entre
l'État haïtien et la firme Dermalog. N'importe qui est-ce qui a regardé le contrat ça, la première anomalie, son contrat que Cour des comptes patient, que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans le décret 2005, que ce soit dans tout l'autre instrument légaux, nous demandons pour les comptes, justement, signer un contrat. Mais ça, puis, attirer l'attention, c'est qu'on a un contrat, il dit contrat ça, la rentrée en vigueur, la date d'entrée en vigueur de ce contrat, c'est la date à laquelle l'État haïtien aura notifié à Dermalog que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a approuvé le présent contrat. Ça veut dire que l'État reconnaît que le contrat ça en vigueur joue que Cour des comptes signe. L'autre qui font dans le même contrat ça que l'État haïtien signe, il dit première tranche comme là, une tranche initiale de 30% du montant du présent contrat sera payée d'avance dès réception de la notification d'approbation du présent contrat par la Cour des comptes. Là, nous allons dans l'article, le contrat d'entrée en vigueur, le Cour des comptes approuvé, et après la première tranche comme là, justement, que yo connaît que Cour des comptes approuvé le contrat. Le contrat qui s'allie, son contrat le fait avec un film de Dermalog pour moderniser le système d'identification. Mais nous-mêmes, au point de vue légal, nous regardons nous que le contrat n'a pas signé par la Cour des comptes, nous allons dans la Cour des comptes pour nous connaître pour qui ça n'a pas signé. Là, nous arrivons, nous joignons deux avis de Cour des comptes. Il dit, il n'y a pas de nécessité, en résumé, il n'y a pas de nécessité pour que vous signiez un contrat ça, parce que on n'y pas montré que justement, il y a besoin, techniquement, il va montrer pour qui ça va payer, on firme 27 millions de dollars. Parce que vous connaissez des confirmes qui étaient là déjà. Vous demandé au NI, la première, ça c'est pour là, vous demandé au NI, expliquer pour qui ça vous voulez signer techniquement. Contrat à retourner même genre encore, et pour des comptes, il bail, même avis, il dit, il va signer. Ça, c'est deux avis que pour des comptes bail, côté il dit, contrat ça, il va justifier pour l'État de dépenser comme là. L'heure que nous apprenons au niveau de Cour des comptes, il n'y a pas signé un contrat. Nous-mêmes, nous avons fait enquête nous, pour que nous vérifions justement qui problème qui est. C'était Mesdames, Messieurs, Président de la Commission éthique et anticorruption Sénat, Yuri Latortue. Ministre Justice et Sécurité publique, Jean-Oudi Ali, profité de la commission, quelques explications sur la signature contrat sa compagnie Dermalog, l'IDI, qui est entré dans le cadre de disposition de l'État prend pour assurer la sécurité sur tout le territoire national. Le ministre Jean-Oudi Ali fait connaître modernisation système identification nationale permettre l'État plus efficace dans le système sécurité. Le contrat Dermalog là, comme le sénateur Latortue fait en mise en contexte, qui Jean est dérivé. C'est un État haïtien et puis finalement ça. D'abord, c'est dans le cadre de continuité de l'État, nous venons répondre à une question sénateur, mais le directeur général de l'ONU a pris plus de précision sur ça. Alors, pour qui ça, pour moderniser le système d'identification nationale là, premièrement, c'est une question de sécurité nationale que l'État a contrôle citoyen, c'est une question de respect des droits humains que le privé identifier citoyen. Toute activité administrative ou bien la vie civile aux citoyens dépend de l'identification et réalisation, organisation, élection dépendent tout de l'identification citoyenne. Si l'élection parfaite, nous connaissons que ça s'acabaille, société a, manifestation, crise, institution pas qu'à marcher. Donc, l'important que vous ayez modernisé le système d'identification nationale là pour permettre l'État d'avoir plus de contrôle sous citoyens, circulation des personnes à l'intérieur du territoire, surtout dans le contexte que il y a cybercriminalité,
gagner un terrorisme à travers le monde. Donc, c'est important pour l'État, pour le contrôle citoyen dans le cadre de sécurité nationale là, et qu'il faut qu'il modernise le système d'identification nationale. Pour moderniser le système d'identification nationale là, l'État haïtien conclut un contrat avec Dermalog, qui est une firme allemande. Pour qui ça? Dans un premier temps, nous classé le contrat ça dans la catégorie sécurité nationale. Suivant arrêté de 2009, laissez un contrat, laissez à relever du domaine sécurité nationale, gagner une procédure qui est tracée pour conclure le contrat. Cadre d'identification nationale là, il est relevé dans le domaine sécurité nationale et spécificité contrat permettent de conclure un contrat gré à gré par rapport à même arrêté. Premièrement, sur question de sécurité nationale, l'État habilité donc à agir dans le sens où il conclut en accord avec institution qui gagne spécialité pour sa cabaye carte d'identification nationale là. Spécificité pour faire que un contrat de gré à gré est rempli par la loi. Dossier est allé dans le Cour des comptes. Alors d'abord CNMP qui baille un avis conforme. Ensuite, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui fait des recommandations. Il fait des recommandations qui pour améliorer, pour permettre le contrat d'avancer. Recommandation pour des comptes, il fait recommandation que il demande de rentrer dans le contrat. Cour des comptes demande pour ouvrir un appel d'offres par rapport à notre entreprise, pour ne pas considérer seulement l'entreprise. Et d'après arrêter ça, lui permettre de conclure un contrat de gré à gré, plus spécificité matière qu'il y a traité sur l'IA. Et donc, il n'y a pas demandé un avis, pour des comptes un avis favorable. Il estimé que avis est recueilli, il y a demandé avis de la Cour des comptes, il va dire avis favorable ou défavorable. Donc, le fait que avis Cour des comptes est recueilli, au sens où l'imandé un ensemble de recommandations et que rentre les recommandations dans le contrat, ça fait que, après, il y a une résolution du Conseil des ministres, résolution du Conseil des ministres autorisée qui ont avancé avec le processus là. Voilà les conditions dans lesquelles nous arrivons à la conclusion contre ça. Ministre Justice et Sécurité publique là, Jean-Oudi Ali, directeur général ONI, Jude Jacques Elibert, expliqué qu'il y a plusieurs dispositions ONI prend dans le cadre de modernisation système identification pour permettre les plus efficace dans la production 4 LIO. M. Elibert fait qu'on est ONI prend mesure tout pour faciliter service la baille population. Novembre 2017, nous déjà connaissons qu'il y a un problème dans le système là. Et déjà connaissons qu'il y a un peu de plein, il y a un jeune quand il n'est pas bien sorti, il y a un problème de photo, toute qualité de problème, ou bien il y a encore quelques mois avant le jeune quand là, si le jeune. Donc, point que le Sénat connaît très bien le problème qui existait dans le système onien depuis avant novembre 2017 de l'entrée. Donc, l'heure de moi de avec connaissance que pour le système a déjà un problème, vraiment des Smartmatic qui démettait système en 2014 pour 53 millions de dollars pour vivre dans mon assessment de système parce que nous avons déjà connu le bon problème. Donc, il y a un rapport qui dit que le système méritait remplacer. Pour qui ça? Parce que serveur saturé, ou 1.5 TB qui était à 90% et serveur à fil saturé, backup serveur à 100% pas fonctionner. Donc, pour plusieurs raisons. Mais c'est un système qui mérite de remplacer. Parce que port mobile qui était 700 ports mobiles, il était vendu, et il a fait un choix en 2014, puis il a choisi une technologie qui était plus bas que possible. Il a acheté matériel qui n'est pas capable d'avancer plus loin que ça qui était existé pour faire. Pour nous, là, Smartmatic vient de côté, là, il fait contact ça, il y a un bon rapport là, et puis il y a une lettre de ROI, lettre d'intention, pour que c'est avec le seulement que m'a continué. Je passe un ROI là,
Parce que je ne peux jamais porter de nouveau matériel pour dire même matériel que nous sommes capables de remplacer pour nous, qui pour nous plus bon service. Donc là que nous pas fait ça, automatiquement je cherche pour moi joindre en France, il y a une convention de plusieurs films qui vont présenter et produits par eux, puis pour montrer qui qualité de service que vous avez. Donc moi-même, je dans la convention, et puis je joins avec deux malades qui, dans moi-même, c'est lui-même seul qui est capable de faire les services que moi-même je vais chercher. Parce que si je vais changer le système, je vais changer le système pour ça, pour une technologie qui est plus avancée que possible. Pour ne pas besoin de chita parler encore dans 4 ans, dans 5 ans. Parce que c'est chaque 10 ans que on est obligé de renouveler le tableau. C'était Madame, Monsieur Directeur Général ONIAN, Jude Jacques Elibert, qui était accompagné ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Roudi Ali, qui t'a répondu à une question. Commission éthique et anti-corruption, Sénat République, là, jeudi 6 décembre 2018. Là. Ancien sénateur département Grand-Aslan, Andris Richer, critiqué comportement quelques parlementaires, il dit qu'il n'a pas représenté une bonne image pour le Parlement avec pays qui ont une crise depuis plus passé 30 l'année. Ancien sénateur Richer, qui a participé dans l'émission d'Île Jean-Lié sur Radio Guinée jeudi 6 décembre, dit présence directeur général PNH là, Michel-Ange Gédéon dans le Parlement haïtien, dans le cadre de rencontre CSPN là, avec sénateur paraît comme une insulte pour l'institution. On est convoqué en tant que membre de CNPS, eh bien, à ce moment-là, premièrement, il n'est pas supposé venir en tenue que le venir, il n'est pas supposé là comme ça. Et deuxièmement, même le président du Sénat était supposé dire que ou pas habillé pour séance là. Comment tu dois habiller? C'est que en uniforme de police ou bien costumé, parce que c'était le CSPN qui était là. Bon, cette affaire de venir avec des chiens, vous trouvez que ça a été une insulte au plus haut niveau. C'est quand même le Sénat de la République, c'est-à-dire le dernier carré, la réserve de la nation. En fait, c'est ça pour le tadouiller, entre guillemets. Comme vous trouvez que Jean-Baël Tepatia, vous trouvez que quand même c'était extrêmement grave. Il y a élu des gens, il y a un mandat, et puis mon arrivé, c'est abus de pouvoir. Ou bon malandrin qui font bagaille dans la rue, que malandrin entre frère ou les papa, pas pour intervenir pour empêcher la justice fonctionner, pour empêcher la police arrêter. Ça s'est passé depuis, ça fait près de 30 ans, dans une situation là. Les malandrins doivent être traités en malandrins. Je dis alors, pas capable parce qu'au sénateur, ou bien au député, ou bien au ministre, ou bien par contre soya, et puis on a fait un zac dans l'arrière, et puis ou même premier bagage ou fait, c'est aller ou aller récupérer là. Ça veut dire quoi? À ce moment-là, on est dans une jungle, et non jungouillé. Moi, je crois que il faut que les élus, les responsables de l'État commencent à assumer responsabilité. Parce que vous savez de désordre qu'a fait dans la rue là, ou pas capable de dire c'est un tel seulement qui est coupable. Parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Le par exemple, vous campez, eh bien à ce moment-là, on te traite de petits fripouilles, on te traite de petits collabos, parce que simplement on dénonçait un bagage. Un député, un sénateur, un ministre, vous n'avez aucun droit de arrêter au monde, de référer devant et la justice. C'est la justice qui poursuit le coulis. Maintenant, si au cours de ce suivi, où on rend nous compte que gagner abus qu'a fait contre cet individu, mais il y a des institutions, il y a des organisations, côté qu'on a porté plainte. Mais cette affaire aujourd'hui de dire que petit crack, on est des bagages. Même un bagage qui m'est arrivé au Sénat de la République. J'étais dans le Sénat, un jour, il y avait M. André Michel qui était un problème. Le problème, c'était gagné, comme c'est que, bon, par contre, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, bon, de toute façon, c'est Dieu t'a dit, bon, je n'ai pas mené une enquête là-dessus, mais je t'ai dit, tu as fait des frais forestaux ou bien du vaisseau, je ne sais pas comment ça a été. Et puis, un jour, et M. André Michel se supposait rendre
non au paquet. Mais monsieur arrivé dans le paquet, monsieur relais des gens au Sénat de la République, lui dit que mais a fait des marches pour y aller faire mail. Eh bien, il y avait 5 sénateurs qui prennent machine, ils vont aller dans le paquet, et puis ils arrivent. Ils prennent André Michel, ils viennent avec le Sénat. Là, ils viennent avec le Sénat. Bon, pour moi, je considère que bon, j'étais là. Je ne peux pas participer dans ce type de bagages parce que je pense qu'un homme qui a été à l'école, qui a fait des études, il a la capacité de se défendre et que si effectivement il est accusé de un bagage, il peut se défendre. Maintenant, là, par exemple, que des sénateurs débarquent dans le paquet et puis ils prennent monsieur, et puis ils ne pas prendre, ils mènent la caline, ils prennent, ils mènent le Sénat. Ce jour-là, j'ai trouvé que c'est un bagage ignoble. Ignoble parce que à ce moment-là, il y a eu puisque le pays a gagné 3 pouvoirs, je dis il y a eu le Parlement, par le biais du Sénat, décidé, diminuer, attaquer, aviler même l'autre instance du pouvoir qui était la justice. Et me trouvé que ça était grave. À ce moment-là, j'avais le président Dira qui était là et je lui ai fait part de la situation. Mon opinion. Moi, je dis, mais ça me trouve que c'est pas normal que pour un bagage comme ça fait. C'est vrai que faut empêcher à que le citoyen soit victime d'abus, mais en même temps, on ne saurait détruire l'État, passer l'État en bas pied. Et là, tout le bagage a été fait. Je dis là, c'est ça que fait nous arriver dans une situation ça. Là, on dit, un parlementaire et bien acquaintance, ou bien un ministre, ou bien un membre de l'exécutif qui a acquaintance avec nous, un monde qui a déclaré le bandit à partir de actes que l'a fait, eh bien, ou aller bal parapluie. Et pendant que la police a cherché, à ce moment-là, là encore, je trouve que c'est extrêmement grave. Le pays a besoin à ce que les citoyens de ce pays se réveillent. Réveillez pas seulement pour des questions d'ordre économique, mais réveillez pour cette situation malsaine de la vie sociale de ce pays. Parce que comment on voulait pour que normalement un individu remplace une institution, ça n'a pas qu'à faire. Et puis, il y a le mensonge. Moun bay menti tant qu'on a respirer dans le pays. Et parfois, des gens qu'on fait confiance, ou te pensé que moun nan te gagné un minimum de valeur, l'autre de moun n'a parlé, la bay menti, la raconte. Même demandé où va la nouvelle génération, côté le bralé, parce que si moun par exemple, l'attendait, papa la bay menti, maman la bay menti, lui-même il pas vinn longtemps et continenté. C'était Madame, Monsieur, ancien sénateur, département Grand-Est Andris Richer, qui a participé dans l'émission d'Île Jean-Lier sous Radio Guinée jeudi 6 décembre 2018. Hey Philippe, toi qui veux acheter une voiture neuve, écoute ça, le groupe Sogebank propose une nouvelle offre. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Tu fais ta demande de financement en ligne sur le www.sogebank.com et tu as la réponse en 24 heures. Ça veut dire, m'commander financement sur web là, l'aime v'lait, côté m'v'lait? Exactement. Et dès que ton financement est approuvé, tu vas chez le concessionnaire de ton choix pour prendre livraison de la voiture de tes rêves. Waouh, extraordinaire. Oui, et tu as accès aussi à une calculatrice interactive pour simuler la mensualité du financement et de l'assurance incluse. Ça tout neuf. Mon cher groupe Sogebank, pas dormi. Je vais tout de suite compléter mon application en ligne. Attends, ce n'est pas fini. Pour cette fin d'année, tous les clients approuvés recevront en plus une carte de crédit préapprouvée Sogecard. Waouh, belle bagaille. Un financement Sogefac, une couverture d'assurance complète de Soge Assurance et une Sogecard préapprouvée. Tout ça en ligne et en quelques minutes seulement. C'est la première fois que je m'entendais ça. C'est vraiment une toute autre expérience. Pour plus d'informations, appelez le 22 29 50 00. Groupe Sogebank, toujours à côté. Sogebank. Lisa Boloto font nouveau millionnaire. Gagnant pral parler en nous bat la go. T'es pourtant des petits sont ça. Boloto Lisa fait nouveau millionnaire. En nous temps de témoignages, nouveau gagnant Boloto Lisa. Allô, bonjour. Moi, le depuis Lisa Boloto. Lisa Boloto, ah, où est-ce pour 10 millionnaires, mon cher? Je me un message là. Est-ce que vous présentez rapidement? Dis-moi qui zone où est. Mon cher, moi,
Moi dans sud-est là qu'on a moi grand gosier. Mais est-ce qu'on a même l'idée qu'ils ont fait joindre Bolza pour te jouer? Jouer date anniversaire madame moi avec date du jour. Dans 16e message là. Ouh, merci Lisa. Ou même tout cas millionnaire. Jouez bon loto 2 fois par jour. Boule qui sorti au basé sous tirage New York là. Tout autant moun pas gagner jackpot là. C'est à ton gros logo loto à augmenter. Pour jouer, fait étoile 881, étoile, choisis 3 boules entre 00 à 99, pesez dièse et puis voyez l'aller. Wow, wow, Lisa Boloto font nouveau millionnaire. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Eh, eh. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Eh, eh. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité nous. Avocat ancien directeur général police nationale, Maître Eugène Pierre-Louis, critiqué ordonnance juge d'instruction tribunal première instance Saint-Maclin, Dionel Luméran, qui t'a enquêté sous dossier à cargaison d'armes, Droine Saint-Maclin, et qui voyait ancien directeur PNH la Godson Aurélus à le juger devant tribunal criminel sans assistance jury. Maître Eugène Pierre-Louis, qui c'est un avocat qui défend ancien directeur police nationale là, dans une interview li accordé Radio Télé Guinée jeudi 6 décembre 2018 l'a annoncé qu'il prend l'attaquer ordonnance juge d'instruction devant la cour d'appel Gonaïve Jean Laloy Bali droit ça. Maître Eugène Pierre-Louis dit qu'il gagne confiance dans la justice pays pour la cour d'appel Gonaïve faire respecter droit ancien directeur général police nationale là Godson Aurélus. Juge Luméran sorti ordonnance 3 décembre dernier qui nous relève ordonnance de clôture qu'elle remet par le commissaire du gouvernement et le commissaire du gouvernement Saint-Maclin signifie l'ordonnance ça par M. Godson Aurélus, ex-DGPNH là qui est en prison et actuellement à Saint-Marc le 4 décembre dernier. Donc, l'Ivoire de Saint-Marc, nous allons recevoir l'ordonnance là, la 4 heures dans l'après-midi, nous allons recevoir lui. Donc, actuellement, nous travaillons sur l'ordonnance pour nous faire recours en appel et par devant la cour d'appel de Gonaïve. Côté que gagne 3 juges qui ont devant une composition compétente qui forme de 3 juges expérimentés et puis qui peuvent apprécier et qui peuvent tenir compte des violations de la loi, des violations de droit des GA et puis qui fait ce que de droit. Mais en passant, forme de nous, c'est un pile respect pour magistrats du pays, moins pour juges qui dans le système, surtout pour grands juges, grands avocats qui n'ont pas au Saint-Marc, des gens compétents, intègres. Il y a là d'ailleurs dans la cour de cassation actuellement, il y a dans la cour d'appel Saint-Marc, il y a dans le tribunal de première instance à travers le pays. Il y a des gens qui ont fait honneur au Saint-Marc. Mais cette fois, le juge Luméran lui-même, connaît qui s'est passé. La personne, il recevait un dossier pour l'instruire depuis 25 octobre 2016. Il recevait un mandat. L'homme de recevoir un mandat, il recevait un mandat dans le commissaire du gouvernement par un acte qui les réquisitoires déformés. Donc, c'est le commissaire du gouvernement qui met le dossier pénal. Donc, les juges d'instruction ont instruit lui-même, l'a instruit pour le parquet. Dans le réquisitoire déformé, ça, depuis le ça, pas de nom DG Godson Aurélus la donne. Et c'est le juge là par la suite qui venait les DG comme témoin dans le dossier. Mais il faut me dire, nous, la loi a un juge d'instruction 4 mois pour le mener instruction, pour le rendre ordonnance de clôture. Et mais il doit arriver un cas exceptionnel côté que le juge là il doit pas gain temps et faire tout le travail s'il y a un pile monde pour le tendre, il y a un pile déplacement, il y a un pile audition pour le faire et si tu as plusieurs inculpés, plusieurs témoins pour le tendre, ça doit arriver, il n'est pas fini dans 4 mois, mais la loi dit que faut le solliciter, il y a un rallonge, une prorogation et par le bien commissaire, il a fait un rapport par doyen lui-même à chita commissaire gouvernement ministère de la justice pour ballon prorogation. Juste à recevoir un mandat comme résultat déformé depuis 25 octobre 2016, 25 octobre 2016, 25 octobre 2017, 25 octobre 2018, il n'a pas fait rien dans le dossier. Finalement, le seul marché pressé, on seule réalité fait seulement dans le dossier. Mais qui c'est un acte grave, qui me donne tout magistrat professionnel, surtout nous avons des juges intègres, comme le juge Morin, Jean-Wilner Morin, qui est un maître Jean-Wilner Morin qui est respecté, qui actuellement c'est président à Nama.
et qui compétent, qui intègre. Nous avons un juge de Saint-Villiers, des gens qui sont leaders dans le système, qui supposé capitaine de nous là. Nous avons défendu une corporation dans le droit chemin, mais il n'y a pas qu'à cautionner des actes innommables comme ça. Le juge a une monstruosité judiciaire qu'elle est l'ordonnance. Qui ça m'entend pas là? Dans le cas de ce juge là, premièrement, l'État invite DGA comme témoin. 20 novembre 2017. Il finit comme témoin, l'entrée la Cali comme témoin, il prête serment comme témoin. 26 octobre 2018, il est invité encore comme témoin. Et il précise comme témoin. Dans la même audience, dans la même audition, il a arrêté, il est couru en prison et nous allons lever, pas statuer sur lui. Nous faisons habeas corpus, fermer pour le tribunal, là, pas statuer sur lui. Et dans fin novembre, il pose d'autres actes. Il a mandat d'amener, il invite une série de monde. Moun ça a fait procédure normale, il a fait récusation devant la Cour de cassation. Il y a qui demande pour le conformer à la loi, parce que la loi dit s'il n'y a pas de juridiction Saint-Marc là, c'est commission rogatoire pour le bail apport au prince. Ce que le juge là fait, mais le fait qu'elle reconnaît les pas doué arrêter DG dans la condition de l'arrêter là, l'a essayé de corriger, il vient bail commission rogatoire contre l'autre monde, sans qu'elle pas attendre li gagne résultat commission rogatoire ça qu'elle bail là. Sans qu'elle pas la police bail rapport sur mandat bail dans fin novembre dans là pour exécuter pour bail rapport sur mandat ça yo et puis il courir la ordonnance définitive il a des dossiers comme on cap courir la bagaille à terre qu'on y a le bail devant le juger devant tribunal criminel sans assistance des jurys. Bon nous même comme avocat qui ça nous fait depuis nous finissons une autorisation nous finissons nous recevoir signification ordonnance là nous avons mettre en branle tout système et la loi ban nous mécanisme et la loi ban nous 10 jours après, à partir des significations pour nous faire appel. Donc, tout avocat qui est impliqué dans le dossier ensemble avec moi, nous mettons en bas le système. Là. Donc, actuellement, c'est moyen d'appel nous avons préparé pour nous aller devant. Il y a une composition tribunal et cour d'appel Saint-Marc qui ont pile juge compétent là-dedans, qui ont Saint-Marc, la Tibonite, la cour d'appel des Gonaïves, son cour d'appel qui fait non qui est respectable, qui ont pile juge dans la cour de cassation pour le prince et de la République là-dedans, qui ont pas qu'être mon chevronné. Donc, juge lui-même, il fait un acte innommable qui est une monstruosité judiciaire. Côté m'pas quoi c'est ça population la République d'Haïti a la population haïtienne a tant de dossiers ça en bonne enquête toute on dizaine de monde livré à le juger l'état de seulement 2 monde et l'état de DGA ex DGA Godson Aurelius après le temps d'une dame dans dossier le temps de quelques autres monde sous bail il pas même aller dans fond dans dossier sous ça le dit il pas dire conforme à la loi il pas dans fait parce que l'on juge analyse un dossier la question dossier pour qui intéressé c'est faire ça veut dire INREM c'est faire d'abord ensuite pour dire qui est-ce qui met fait ça qui est-ce qui perpétre qui est-ce qui auteur co-auteur et complice pour le faire on pas dit déjà mais qui a côté posé comme responsable qui acte de fait matériel zami légal ça ils font confusion on amalgame entre autorisation et contrebande. Or contrebande veut dire son monde qui porte un acte illégal en clandestinité sans autorisation pour pas payer impôt pour faire l'argent pour faire acte de malfaiteur. Comment on a fait porter confondre avec une autorisation qui émettent par autorité compétente dans le cadre d'une entreprise qui signifie à ministère des Affaires étrangères. Américain dans indictment par là pas jamais parler de autorisation. Au contraire, il dit moun yo importer des armes sans autorisation la police. C'est ça le dit alors que nous-mêmes nous dit que ouais autorisation était mal bas etc. C'était, mesdames, messieurs, Maître Eugène Pierre-Louis, qui c'est un avocat qui défend ancien directeur police nationale là, Godson Aurelius, Maître Eugène Pierre-Louis, critiqué ordonnance juge d'instruction tribunal première instance Saint-Maclan, Dionel Luméran, qui sous dossier cargaison ZAM 3 Saint-Maclan, qui voyait ancien directeur PNH là, Godson Aurelius, à juger devant tribunal criminel sans assistance jury. L'autre information, ministre environnement Jude Joseph, accompagné directeur général Anaplan Jean-Tel Joseph, fermé carrière Sab Thomas 58 dans la localité Pilon, jeudi 6 novembre 2018. Là, ministre environnement Jude Joseph, qui t'a répondu à une question de la presse, fait qu'on a plusieurs personnes qui viennent à l'arrestation dans le cadre d'opération. Nous venons mener une opération pour nous stopper la dégradation de l'environnement. Si nous gardons autour de nous, là, on a pour ça qui passer. Et nous remercions toute la population en tout qui te bonne information au fur et à mesure pour nous venir faire opération là aujourd'hui. Nous procédons à quelques arrestations et c'est des gens que nous allons remettre à la justice parce que nous connaissons bien que zone ça sont zones côté moun pas gain droit exploiter wash, exploiter carrière.
et agents nous avec la police à poursuivre et n'a ramassé tout le monde et n'a mené au bail la justice. Motif arrestation c'est que nous bail interdiction déjà ici là pour nous suspendre exploiter carrière parce que regarder ça là tout problème qui est Carrefour, tout problème qui est sous champ de mat, tout ce qui est dans Cité Soleil, tous ces boys ici là sont sortis. Et nous te baillons avertissement déjà, nous gagnons 2 mois depuis n'a parlé avec eux, yo pas voulu obtempérer, bon kounya nous procéder à arrestation. C'est la loi que n'a pas appliquée, n'a continué faire respecter la loi. Les pour mon cabrit c'est pas première opération de fait, ça veut dire c'est pas dernière opération en tout. N'a toujours capable d'inviter la presse pour suivre nous partout côté nous pour faire l'autre opération yo, pour nous stopper yo. Bon zone tiré pour le moment nous gagnons une cinquantaine d'agents qui affectés dans zone là et comme yo pas de l'ordre pour procéder à arrestation personne mais kounya yo recevoir instruction et a pas appliquer la loi comme il se doit. Son travail à longue haleine et c'est pour ça moi compter sur la presse pour continuer faire éducation population hein. Même gens l'a fait formation, même gens l'a fait distraction mais continuer faire formation population pour connaître que son danger social bah ça. C'était mesdames messieurs ministre environnement Jude Joseph. L'autre information, compagnie Sunrise Airways a inauguré premier vol mercredi 5 décembre 2018 là, sorti aéroport international Las Américas, République dominicaine, pour arriver La Havane, aéroport international aussi, Marty en présence président directeur général Sunrise Airways là, Philippe Bayard avec plusieurs entrepreneurs dans Caraïbes. La reportage Samuel Dalman. Compagnie haïtienne Sunrise Airways lancé officiellement journée mercredi 5 décembre 2018 là, vol inaugural yo sorti aéroport international Las Américas République dominicaine pour arriver La Havane Cuba, dans aéroport international aussi Marty. Plusieurs autorités haïtiennes au niveau Office national aviation civile OFNAC ak autorité aéroportuaire nationale AAN, plusieurs entrepreneurs cubains, dominicains ak haïtiens fait partie vol ça. Pour lancer nouveau trajet République dominicaine Cuba sous thème Yon seul Caraïbe. Président directeur général compagnie Sunrise Airways là, Philippe Bayard, dans interview lui a accordé la presse haïtienne qui était fait déplacement, fait connaître initiative ça entré dans cadre vivre ensemble avec l'autre pays dans Caraïbes là. Président compagnie a dit Sunrise Airways enregistré environ 225 000 passagers pendant l'année 2018 là, un chiffre estimé très considérable. C'est un vol qui permet trois pays ça yo une interconnexion entre eux, ce qui facilite énormément voyage avec eux. Transport aérien, c'est un pilier dans l'économie de tout pays parce que nous, nos pays, nous sommes îles. Qui je peux faire pour venir en Haïti ou bien pour sortir de l'autre côté, c'est pas voie aérienne, pas privilège. C'est seul ça nous gagnons qu'on y a. C'est un qui est extrêmement important pour nous doter nous d'un réseau de transport aérien local et qui régional pour permettre justement de ressortissants haïtiens capables de voyager de l'autre côté et recevoir l'autre monde là nous qui pour faire marcher l'économie. Président directeur général compagnie haïtienne Sunrise Airways là, Philippe Bayard Kouetou, plusieurs pays qui fait partie Caraïbes là capable chita sur un échange culturel, agricole et économique. En 6 ans, nous sortis de 10 000, 15 000 passagers là, 225 000 années ça, plus que 25 parce que l'année avant qu'on finit, nous pensons qu'avec addition de route qu'après le fait, il y a encore davantage parce que normalement, et Saint-Domingue-Havane, c'est le début d'une union qui n'a pas côté entre la République dominicaine, notamment Saint-Domingue, avec Cuba, parce que nous pas le faire. Même ça nous fait aujourd'hui, nous pas le faire Santiago de Cuba et nous pas le faire Camagüey. Stratégie ça de seul Caraïbe, l'Ichita sont au plan régional de croissance. Une entité cap travail pour régulariser le système d'exploitation aérienne pays d'Haïti, Office national aviation civile OFNAC, à travers directeur général Olivier Jean, accompagné dignitaires compagnie haïtienne Sunrise Airways pour supporter démarche ça qui visait connecter toute Caraïbe là. Puisque Sunrise Airways sont compagnie haïtienne, c'est OFNAC qui délivre autorisation ou bien permis d'exploitation aérienne, donc c'était tout à fait évident ou normal pour que OFNAC est présent dans au événement pareil. Vraiment, je féliciter l'équipe Sunrise là pour l'effort que vous fait en tant que compagnie linéaire haïtienne qui montre le présent dans plusieurs pays de la Caraïbe là. Mais il ne faut pas négliger quand même que nous pas capables. C'est pas OFNAC seulement qui travaille, mais c'est l'effort qui fait
à travers aviation civile dominicaine et aviation civile cubaine. Donc là, ça montre nous que entre trois grands pays à l'intérieur des Caraïbes, qui gens que nous mettons tête nous ensemble et qui ça que est capable de représenter pour l'industrie. À côté tout bénéfice compagnie Sunrise Airways capable de tirer dans mode initiative ça yo, c'est moment pour ensemble pays dans Caraïbes là, notamment pays d'Haïti marcher dans logique République dominicaine et Cuba qui accueille dans un climat stable et sécuritaire plusieurs milliers de touristes chaque année sur territoire yo. Samuel Dalman, Réseau Natif Natal la, Guinée. Sous initiative Première Dame République là, Martine Moïse, yon gala organisé dans la soirée mercredi 5 décembre 2018 là dans le local Tarazla La Boule 12. Une façon pour collecter fonds pour construire une clinique moderne pour permettre plus de monde commune Terrier Rouge, département nord-est pays à gagner accès avec soins santé. Responsable n'a occasion de profiter lancer officiellement Fondation Cléré Haïtien. Reportage Luc Albert Beauboin. Président République lan Jovenel Moïse, Première Dame République lan Martine Moïse, plusieurs membres dans gouvernement NOS apostolique là, différents membres dans corps diplomatique là à quelques membres mini-justice pour ne citer ça seulement, c'est quelques officiels qui participaient dans le lancement Fondation Cléré Haïti dans le local Taraz La Boule 12 la nuit mercredi 5 décembre 2018 là et puis réalisé dans occasion yon gala pour collecter fonds pour construire une clinique moderne pour plus de monde dans département nord-est pays puis précisément dans la commune Terrier Rouge, qui a accès à soins santé. Une soirée qui était riche à pile activités culturelles, tant que danse, chant, défilé, projection, réalisation différents travaux Fondation Cléré Haïti déjà organisés dans le pays. Martine Moïse, c'est présidente d'honneur Fondation Cléré Haïti, l'hypothèse explication sous projet clinique moderne ça qu'a gain pour construire, et spécialement pour Timounio, pendant le fait qu'on est objectif li, c'est offrir plusieurs services communautaires dans divers domaines. La Fondation Cléré Haïti veut lancer son projet de construction d'une clinique moderne pour enfants dans le département du Nord-Est, de l'arrondissement du Trou du Nord, plus précisément dans la commune de Terrier Rouge. Le souci premier de la Fondation, c'est qu'aucun enfant doit être mis à l'écart, côté santé, du fait que les ressources de ses parents soient limitées. Le choix s'est porté sur cette région en pleine expansion, car une structure médicale pour enfants fait défaut dans la zone. De plus, la clinique sera ouverte à l'Université de Limonade, qui d'ores et déjà peut offrir une carrière médicale à ses étudiants, sachant que le lieu de leur stage est garanti. Investissement ça pral gen un impact positif sur qualité vie population d'après Première Dame République la Martine Moïse qui dit objectif l'hôpital ça c'est pour bay ti moun ak adolescent yo premier soin santé. Un tel investissement dans la zone aura des effets positifs sur la qualité de vie de la population, particulièrement les mères et les enfants. Le but ultime est de faire de cet hôpital un lieu fournissant des soins de santé de premier choix pour les enfants et les adolescents. Première citoyenne nation Martine Moïse dit le compter sous support chaque monde à travers projet ça pendant le remercier tout partenaire qui contribuent pour réalisation clinique ça. Je compte sur le support de tout un chacun car le projet est ambitieux. Il faut oser. La vie de milliers d'enfants en dépend. Je remercie tous nos partenaires qui, dès le début, nous ont assuré de leur soutien. Chers invités, vos dons seront grandement appréciés, surtout par les enfants qui vont en profiter. C'est un bâtiment qui a construit sous norme parasismique avec bon genre structure pour desservir population dans la commune Terrier Rouge, département nord-est pays. N'a signalé président d'honneur Fondation Cléré Haïti Martine Moïse avec diverses autorités étatiques te profiter occasion pour remettre prix au bail artisan gagnant qui te participé dans le concours national artisan yo. Luc Albert Beaubrun, Radio Guinée d'Haïti. Ministère Santé publique et population clôturé jeudi 6 décembre 2018 là, une clinique mobile qui durait 3 jours dans la zone Jalousie Pétionville sous initiative Première Dame République là. Ministre Santé publique là, Dr Marie-Greta Waclem fait connaître clinique mobile ça réalisée dans l'idée pour accompagner la population Jalousie et permettre de gagner accès à soins santé. Le ministère de la Santé publique toujours une clinique mobile pour porter soins à proximité, soins à proximité à la population.
Mais nous connaissons que dans le cadre de l'apaisement social, faire encore beaucoup plus clinique mobile. Et pendant le mois de décembre, nous avons même un programme clinique mobile que nous avons organisé un peu partout, surtout dans la région métropolitaine. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui explique la présence de Jalousie depuis mardi. Côté nous avons gagné 3 jours de clinique mobile. Et nous sommes capables de dire que nous avons 4 000 personnes. À date, nous avons 4 000 personnes. Nous sommes dépistés pour malaria, pour tuberculose, pour sida. Pour maladie non transmissible, ça veut dire pour sucre et tension. Tension, hypertension. Plutôt, on toujours dit tension, mais c'est hypertension. Ils ont dépisté pour ça. Et puis, il y a toutes les spécialités de base, telles que médecine interne, pédiatrie, chirurgie, obstétrique, gynécologie, vaccination. Et aujourd'hui, nous avons soins dentaires. En ajout à ça, nous avons soins dentaires et soins ophtalmologiques. Donc, en gros, c'est activité. Et c'est gratuitement que nous voyons. Et leurs besoins de médicaments, nous avons tout gratuitement. Maintenant, il faut nous insister sur ça. Alors, une clinique mobile, ce n'est pas seulement un jour qui suffit ou supposer référer mon s'il y a un problème dans une structure de santé qui est proche pour les gens capable de faire suivi. Donc, c'est ça nous fait, nous joignons les gens pathologie qui méritent un suivi. Par exemple, nous avons pile cas d'hypertension, connu ou inconnu. Connu, ça veut dire que nous connaissons l'hypertension, mais elle n'a pas fait traitement. Inconnu, elle n'a pas connaître le gagné. Nous référons dans le centre qui est plus proche qu'il a, dans Pétionville, c'est Eliazer Germain. Nous référons Eliazer Germain pour suivre. Donc, c'était pour 3 jours d'activité à TE. Même nous avons un déguis parce que nous avons un engouement population pour l'activité que nous avons fait en Jalousie. C'était Madame, Monsieur, ministre Santé publique, Dr Marie-Greta Clément. Première dame République, Martine Moïse, pour côté pal, décrété mois de décembre, mois de la santé. Première dame, Martine Moïse a annoncé pour le gain clinique mobile dans plusieurs autres zones dans la capitale pour la population pour service pendant le mois de décembre. Jalousie dans la clinique mobile que le ministère de la Santé publique a organisé, je dis ça fait 3e jour que nous passons et comme le ministre l'a dit, tellement de demandes, tellement de engouement, tellement de monde voulait, tellement de monde a besoin de ça. Ils sont obligés de prolonger le bonjour. Ils ont prolonger pour plus de jours, mais malheureusement, ils ont l'autre clinique qui planifie l'autre côté, qui fait que pas arrêter plus de jalousie. Mais en plus de venir dans la clinique mobile de jalousie, il y a un espace de jalousie que le ministère a déjà identifié. Il va regarder pour comment il peut réparer, mettre matériel là-dedans, mettre moun, ça veut dire mettre médecins, infirmières, etc. pour moun yo, au lieu pour de temps en temps pour apporter santé à pour yo, mais santé à l'île là, dans mi-temps yo li disponible. Parce que là, on vient aujourd'hui, on peut faire 3, 4, 5, 6 mois, on ne peut pas venir encore parce que le pays est en pile. Mais si on a déjà une structure qui est là, qui prend en charge, s'il y a un problème, c'est ça qui est mieux. Et le ministre va travailler sur ça, pour dans quelle mesure pour cette jalousie le plus vite que possible. On a un petit problème de budget, même on a un ministre qui a dégagé pour voir comment structure ça, il a fait le marché. Dans pile zone, par exemple, je dis à nous dans la jalousie, il y a pour la Cité Soleil, Foyal Carrefour, il y a pile zone qui a touché parce que nous décrétons le mois de décembre, mois de la santé. Mais pendant que le mois de la santé, il faut chaque côté passer pour identifier des espaces. Côté en pile fois ceinture qu'on construit déjà. C'est pas l'État qui construit. C'était dans son ONG quelconque, mais les fins construit les villes tout là. Il était construit pour l'État, mais l'État n'a pas même pour l'espace là. Donc chaque côté là, il découvre un espace pour l'espace là, tout mettre fonctionnel pour la population, pour les gens qui besoin de santé et pour l'éducation disponible. Au côté, mesdames, messieurs, première dame République, Martine Moïse. Initiative Société civile, tête collée avec Fédération nationale magistrat haïtien a annoncé mettre campé en coalition pour créer un système pour ramasser, trier, recycler, fatra pour ville capable de propre. Dans le cadre de conférence pour la presse jeudi 6 décembre 2018, là, directeur exécutif Initiative Société civile là, René Desroches fait connaître c'est un impératif pour transformer des déchets pour arriver à exploiter potentialité pays. En suivi au reportage. Transformer Fatra en opportunité, c'est véritable mission coalition ça. Pral bay tête li pour arriver Kembe ville propre. Directeur exécutif initiative société civile là, Ronnie Desroches, dit c'est une condition tout capable attirer touristes dans le pays puisque Haïti gagne pile potentialité. Nous pas capable espérer attirer touristes dans le pays si le touriste la sorti dans l'aéroport Port-au-Prince, eh bien premier bagage capable saluer li c'est yon pile fatra.
et la pral passer plusieurs piles fatra avant d'arriver dans l'hôtel côté le pralé ou bien dans le resort côté le pralé. Donc, si nous voulons attirer les touristes, eh bien, il faut que nous ayons des villes propres. Parce que nous avons pile potentiel. Nous gagnons d'abord une nature avec des plages, avec des montagnes qui est capable d'attirer un pile touriste. Nous gagnons tout un patrimoine bâti. Nous gagnons plus passé 200 monuments historiques qui est capable d'intéresser les touristes. Président Fédération nationale magistrat haïtien Jude Edouard Pierre mandé population payer impôt pour mairie aux jeunes moyens pour travailler avec secteur privé qui dans transformation fatra pour arriver nettoyer commune yo. Magistrat commune Carfoulan fait connaître l'État haïtien doit prendre toute disposition pour exploiter 73% fatra organique région métropolitaine là pour renforcer le secteur agricole là. Nous dit que faut nous entrer dans une dynamique de plaidoyer, bâtir des partenariats avec des institutions, avec des entreprises de la place pour nous inciter l'État, à accorder des privilèges fiscaux, à libéraliser le marché, à assurer que le secteur privé a venir investir tout, pendant qu'il y a des privilèges fiscaux particuliers pour garantir l'investissement. Donc nous pensons tout que pour mairie jouer au ça, il faut que les citoyens payent des taxes. Parce que je dis, messieurs, dames, que je dis, taux de recouvrement des créances des collectivités territoriales en Haïti, il est moins que 10%. C'est 10%, moins que 10% de gens qui payent un impôt locatif avec patente dans le pays. Sous base ça, mais il y a pas de conditions pour jouer au lieu. Sensibilisation pour ne pas jeter fatra dans l'aria doit nécessairement passer dans la formation élève l'école. Selon le représentant de la Fondation OD3 Fonds Mike-Claude Bayard, a annoncé sensibilisation moun qui dans quartier pour apprendre à utiliser fatra pour rentrer l'argent. Tout autant que nous pas sensibiliser toute population depuis petit moun piti pour comprendre ça y aurait la rue propre ou caille propre. Pour commencer, n'a toujours un problème. Donc nous pensons que l'important pendant que nous travaillons avec mairie, avec compagnie qui a aidé, faut quand même que nous travaillions avec population. C'est comme ça tout que nous préparons un petit guide Combit Haïti propre pour tout le monde l'école pour apprendre comment pour gérer un fatra et comment déchets qui ont toute utilité comment yo ka transformer. Donc déjà nous voulons que tout le monde apprenne ça yo relé trier fatra parce que l'important pour que l'ICA utilise. C'est une coalition qui a regroupé plusieurs acteurs dans la vie nationale là, tant qu'au secteur privé, collectivité territoriale, société civile là, pour ne citer ça seulement. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Responsable dans la direction nationale de l'eau potable et assainissement avec plusieurs élus locaux inauguré jeudi 6 décembre 2018 là, un réseau de l'eau potable dans la localité Britaille Mont-Blanc dans la commune Gonaïve, reportage Lovely Alcimé. Localité Britaille, précisément Mont-Blanc, qui est dans la commune Gonaïve, responsable direction nationale de l'eau potable et assainissement, inauguré un réseau de l'eau potable qui a 2 stations pompage qui alimentent village Canaran Mont-Blanc avec l'hôpital La Providence des Gonaïves. Plusieurs habitants qui vivent dans le village Canaran Mont-Blanc partagent contentement pour projet ça pendant qu'ils profitent de l'accent sur le problème de l'hôpital avec l'infrastructure village là a fait face. Le projet pour zone nous vraiment apprécié nous même qui dans zone parce que nous avons plus que 7 ans depuis nous vivons dans zone ça nous sommes en crise pour affaire de l'eau et bien que municipalité déjà mettez une pompe à bras dans zone qui t'a desservi nous mais qui pas arriver satisfaire toute population parce que pour le village côté nous là nous avons environ de 81 familles nous avons l'autre village encore qui a 144 familles c'est-à-dire nous avons une seule pompe qui t'a desservi nous une pompe à boire et qui pas capable de satisfaire nous alors nous bien content aujourd'hui que nous avons des kiosques qui implantés dans la zone là et qui capable de permettre nous joindre de l'eau qui capable de servir dans la zone là. Nous avons aujourd'hui pour nous représenter dans toute cas dans tout sens. Nous pas de centre de santé, nous pas rien à vivre là, nous laguer aux abois mais aujourd'hui pour l'état passer ouais. Kessler Pierre Charles qui est secrétaire général mairie Gonaïve là, remercie Agence française de développement avec direction nationale de l'eau potable et assainissement pour projet ça qui pourra faciliter population Mont-Blanc joindre de l'eau pour y servir. Je dois remercier l'AFD et la DINEPA qui avait consenti à investir pour les travaux d'infrastructures périphériques pour alimenter
l'hôpital de Gonaïves en eau potable. Directrice Agence Française Développement, Anna Lipchiz, fait connaître projet ça visé améliorer conditions population. Anna Lipchiz renouveler engagement Agence Française de Développement pour travailler avec Direction nationale de l'eau potable et assainissement pour faciliter la population haïtienne à joindre plus d'eau pour y servir. Ce projet s'inscrit dans cette dynamique de développement durable. Ainsi, grâce à ce financement, l'hôpital et la population du Morne-Blanc peuvent être alimentés à partir d'infrastructures construites sur une base partenariale associant le CTE des Gonaïves, l'administration de l'hôpital et des gestionnaires des kiosques d'eau. Pour que ce projet soit durable, il reste encore, et c'est là toute votre responsabilité, la tâche de concevoir et de rendre opérationnels les contrats entre le CTE, l'administration de l'hôpital et les gestionnaires en charge des kiosques. Directeur général Direction nationale de l'eau potable et assainissement, Guito Edouard, dit projet ça a coûté environ 133 millions de goudes. Monsieur Guito Edouard, dans l'occasion, profité demander l'administration de l'hôpital là pour payer services yo joignant pour résoudre l'eau capable d'être en fonction. Maintenant, nous avons un système qui fonctionne grâce au financement de l'Agence française de développement à hauteur de 133 440 470 gouttes,37 centimes, eh bien, donc il y a lieu de faire ou bien de donner un gros applaudissement pour l'Agence française de développement. N'a souligné, réseau de l'eau potable ça a gagné 2 stations pompage qui a alimenté 8 kiosques de l'eau, un réservoir 650 m3 avec une génératrice 120 kW. Lovely Alcime, Radio Guinée d'Haïti. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti, Fédération nationale Kazek d'Haïti, remercie chef l'État haïtien, gouvernement pour accompagnement et bail collectivité. Fédération nationale Kazek d'Haïti pour vite fixer position sous conjoncture politique pays à reportage journée Saint-Éloi. Pour prouver reconnaissance yo, dirigeant Fédération nationale Kazek Haïti yo remercier administration Jovenel à gouvernement Seyan pour accompagnement yo bail collectivité yo tant que projet porte d'entrée ak l'argent yo mette dans budget national la pour section communale yo dans yo rencontre avec la presse dans local collectivité yo jeudi 6 décembre 2018 là porte-parole Fenaka Jean-Yves d'Haïti a expliqué. Engagement yo c'était projet 300 000 gouttes porte d'entrée pour chaque section communale à travers pays. Il y a 571 sections communales, il y a 123 qui te joignent, il y a 448 qui peuvent joindre. Dans fin novembre, arrivé décembre, tout reste 448 sections communales qui joignent. Projet porte d'entrée, c'est 300 000 gouttes là. Nous dit président, merci pour ça. Nous connaissons pour la première fois Kazek yo te inséré dans le budget national pays, c'est-à-dire section communale yo. À une hauteur de 1 million de gouttes par section communale. Porte-parole Fenaka salue l'initiative gouvernement qui lance programme assainissement dans la capitale pays et puis encourager yo pour continuer avec tout l'autre programme social ça yo, ça qui pourrait permettre gagner amélioration de la vie économique population. N'a demandé gouvernement pour lui kembe encourager projet ça yo, que lui mette sous pied qui pourrait permettre population ralon souffle. Projet social ça yo c'est ONAFAM, crédit à terre plate, li gagne crédit jeune. Actuellement directeur ONAP travaille sur l'autre ligne crédit qui c'est crédit collectivité qui pourrait permettre que élus locaux yo ka gen accès pour faire prêt dans ONA. C'est très bien. Il y a une gros tonton mesure que le gouvernement prend là, nous-mêmes que nous apprécions et nous applaudissons. C'est assainissement ça, gouvernement mettait sous pied sur tout pays pendant fête fin d'année là. Président Fédération nationale Kazek Haïti yo André Paul Soubopal fait connaît Fédération a déjà rencontré avec plusieurs directeurs dans appareil l'État qui gérer programme social ça yo dans l'idée pour permettre programme social yo atterrir dans toute section communale pays. Nous continuons à faire rencontre ça yo avec directeurs tant que FAES, tant que ONA, tant que ministère du commerce. Nous avons un ensemble de résultats que nous avons joints, soit c'est dans question assainissement, soit c'est dans question et restaurant communautaire, soit c'est dans question distribution des kits, soit c'est dans question ONA collectivité et ONA femmes. Nous pensons que nous-mêmes dans la collectivité, par rapport à toute discussion nous faisons, nous pourrons descendre dans la section communale avec projet ça yo. Fenaka exhorté responsable opposition yo pour respecter constitution qui dit c'est élu qui pour remplacer élu. Donc responsable Fenaka yo dit yo même yo pas d'accord avec personne qui voulait empêcher aucun élu fin faire mandat yo et puis demander à toute autorité l'état yo pour faire yon sel pour permettre pays à avancer plus loin. Journée Saint-Éloi, Radio Guinée.
toute nouvelle radio télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sous notre nouvelle arrivée, dans bout li rappel quelques principales informations nous sont développées yo. Ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle installé jeudi 6 décembre un groupe de travail qui réunit diverses institutions tant que INFP, ONAP, UNESCO, UNICEF, IDGEN, pour ne citer ça seulement pour valider documents politiques national éducation. Ministre Justice et Sécurité publique la Jean-Oudi Ali qui était avec le directeur général ONIAN, Jude Jacques Kelibert, plusieurs autres cadres répondent question commission éthique et anti-corruption Sénat République là jeudi 6 décembre. Sous dossier contrat renouvellement carte identification nationale ONI te signé avec une firme étrangère qui relie Dermalogue. Sous initiative Première Dame République là, yon gala déroulé dans Taraz Taboul. Alors la boule 12 mercredi 5 décembre 2018 là pour collecter l'argent pour construire une clinique moderne dans la commune Terrier Rouge pour faciliter Timon dans zone ça gain accès à soins santé. Ministère Santé publique a la population clôturée jeudi 6 décembre une clinique mobile dans une jalousie Pétionville. Ministre Santé publique la docteur Marie-Greta Clément fait connaître pendant 3 jours ça personnel santé a détecté plusieurs types de maladies qui méritaient soins spéciaux. Compagnie Sunrise Airways inauguré mercredi 5 décembre 2018 la premier vol sorti à l'aéroport international Las Américas République dominicaine pour arriver La Havane dans l'aéroport international Rossi Mantilla. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous saute développé pour une nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans micro, c'était Milias Noxon, Cap Invito, Rete Brechi Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église, pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. On chance fait on part en avant.